plaisir de se retrouver ensemble, Pesach Hashem, pour traiter un sujet important. Aujourd'hui, la halakha de Pesach, mais un sujet spécifique dans la halakha de Pesach. Comme vous le savez, Pesach Hashem, Shabbat tombe la veille de Pesach, et ce passage entre Pesach et Shabbat, et comment vont se dérouler les Seudot de Pesach, etc., tout ce qui est autour, on va essayer de l'expliquer pendant ce sujet-là. Ce qu'on va faire aussi avec l'aide de Dieu, c'est de parler de ses préparations et de faire un petit résumé des autres halachot, mais vraiment rien que de dire à quoi on doit se préparer. Tout d'abord, il y a un sujet qui est connu de nos femmes, que Dieu leur donne beaucoup de force et qu'on puisse les aider aussi. C'est le nettoyage de Pesach. Dans le nettoyage de Pesach, bien entendu, c'est un nettoyage qui doit être visé en fin de compte envers la vérification. C'est pas seulement de rendre la maison belle, mais aussi de la rendre prête à la bdikat Hametz, à la vérification du Hametz et à l'annulation du Hametz. Il y a un autre sujet qui est lourd, mais il faut un cours pour ce sujet-là. C'est le sujet de la cachérisation des ustensiles. Un sujet dur, et que, bien entendu, on peut dire facilement changer toute la vaisselle. On peut pas dire changer le four, changer le frigidaire et changer l'évier. Et donc, c'est un sujet aussi. On ne va pas traiter ça aujourd'hui. Tous les endroits qui doivent être cachérisés de Hametz, la voiture, le magasin, le bureau, la cave, tout ça doit être, tout ce qui m'appartient. En Eretz Israël, en ça doit être cachérisé de Hametz. Il y a la vente aussi. On ne va pas rentrer dans la vente. Peut-être il faut un sujet. La vente, on n'a pas toujours recours à la vente. C'est surtout si il reste un peu de Hametz, c'est préférable de le jeter, de voir encore au Hametz, à moins qu'il y ait une perte, à moins que c'est un magasin, une usine, etc. C'est un sujet en soi-même. La vérification du Hametz à la bougie, ça aussi, c'est ce qui va se faire cette année jeudi soir, pas celui à l'autre. C'est un sujet en soi-même. Bezat Hashem, donc. Et la Haggadah, préparer le déroulement de la Haggadah qui va se faire Motzei Shabbat cette année, dans 2 semaines, Motzei Shabbat. Et là, on devra apprendre la Haggadah, comment elle se déroule, quel moment on mange les matzot, les 4 matzot, les 4 verres, des explications qu'on pourra donner à nos enfants, etc. La Haggadah, c'est un sujet en soi-même. On a l'habitude de traiter tous les sujets que je vous ai dit maintenant, dans diverses occasions, mais là, un sujet dur, plus dur que les autres peut-être cette année, parce qu'il est nouveau, c'est que tout est décalé cette année. On va voir qu'est-ce que je veux dire exactement. Beaucoup de choses sont décalées par rapport à que Pesach tombe Motzei Shabbat. Alors comment se passe, c'est quoi la halakha qu'il faut savoir? Alors tout d'abord, jeudi, pas celui-là dans 2 semaines, jeudi pas celui-là, l'autre jeudi, on fait jeudi, qu'on sera que le 12 Nissan, on fera le jeûne des premiers-nés. Les premiers-nés doivent jeûner selon le Shulchan Aruch, bien entendu. Les premiers-nés d'Israël ont été épargnés, donc ils doivent jeûner pour cela. Aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de jeûner, mais les premiers-nés font un siyum, un fin de traité. C'est une joie. Un Talmid Chacham finit un traité de Gemara, il y a même qui permet une traité de Mishnah avec Bartanora, etc. On finit ce sujet-là. Tous les aînés, ils viennent écouter jeudi matin la fin du traité, essayer de comprendre la fin du traité. Après, on mange quelque chose, ils n'ont pas besoin de jeûner. S'ils n'ont pas pu aller dans un traité, qui vont dans une Brit Mila ou bien un Pidyon Aben, etc. De cette manière, ils sont acquittés de ce jeûne-là. Nous, dans notre synagogue, Bezat Hashem, j'ai demandé à un Talmid Chacham de la Yeshiva qui va finir un traité Betsa.
Masechet Betsa, donc jeudi matin, dans diverses synagogues, il y aura une fin d'étude qui permettra d'annuler ce jeûne-là, des promener, et au lieu de le faire, on pourra manger, etc. Jeudi soir, on a fini ce sujet jeudi soir. Jeudi soir, on n'est que le 13 Nissan, alors que généralement, la vérification du Hametz se fait le 14 Nissan. Alors le 13 Nissan, on vérifie le Hametz. Avec Bracha, Albiou Hametz, on vérifie comme on a l'habitude de vérifier. Même si le Hametz il est avancé, même si la date est avancée, mais ça change rien. On fait tout comme d'habitude. On prend notre bougie, on vérifie chambre par chambre. Ceux qui ont peur de vérifier à la bougie, ils peuvent commencer avec une allumette et continuer avec un panasse, une lampe. S'ils ont peur que ça brûle ou quelque chose comme ça, mais l'idéal c'est de le faire avec la bougie, comme les Chachamim nous ont prescrit. Donc jeudi soir, on vérifie le Hametz. La première chose qu'on fait après la sortie des étoiles, on a pris à Arvit, on rentre à la maison, on vérifie le Hametz. Ensuite, on fait l'illumination, comme on a l'habitude de faire après l'abdika, comme elle est marquée dans les Sidurim, dans les Marzorim, dans les Agadot, Kol Chamira Deka Birshute, etc. J'ai annulé le Hametz que je n'ai pas vu. Maintenant, j'ai le Hametz que j'ai vu. Le Hametz que j'ai vu, je peux le manger encore vendredi. Je peux le manger encore vendredi soir. Et samedi matin, comment on va le voir? J'ai fini avec jeudi. Je passe maintenant au vendredi. Vendredi le matin. Je suis que le 13 Nissan. Et là, je vais brûler le Hametz comme chaque année. Il y a une différence. Chaque année, je dois le brûler tôt. Cette fois-ci, j'ai toute la journée pour le brûler. Mais c'est bien de ne pas changer de l'habitude de le brûler tôt. Là, je brûle tout le Hametz, les petits morceaux, là, les petits morceaux que j'ai cachés, que j'ai retrouvés, etc. Je les brûle. Je brûle tout le Hametz en trop, à part celui que je mets de côté, bien dans un endroit bien défini, recouvert, qui vont me servir pour manger vendredi, si je veux manger vendredi, ou vendredi soir, les sodas de Shabbat, qui doivent être avec du pain. En l'occurrence, on prendra des pitotes. Les pitotes ne s'émiettent pas, et on peut de cette manière faire les choses. Faire en sorte de plus faire attention au Hametz, ce qui s'appelle éparpiller pas avec les pitotes. Ok. Alors donc, je suis à vendredi, j'ai brûlé mon Hametz, j'ai pas fait l'annulation. J'ai pas fait l'annulation parce que j'ai encore du Hametz. Je peux pas dire que j'ai vu que j'ai pas vu. J'annule ce que j'ai vu que j'ai pas vu. Je vois encore le Hametz. Je vais pas l'annuler, je vais encore le manger. Il faut les sodas de Shabbat. Les sodas de Shabbat doivent être. Et qu'est-ce que je fais vendredi? Eh bien vendredi, j'essaie de faire le maximum de la Seouda, pas seulement de Shabbat, mais de Yom Tov. Je prépare que le mari prépare aussi le seder du plateau. La charosette, le céleri, l'œuf, le zroa, griller le zroa déjà de vendredi. Toutes les préparations que je peux faire, je le fais vendredi et pas Motzei Shabbat. Parce que Motzei Shabbat, je dois mettre tout de suite à table et commencer le seder de Pessah. On ne peut pas commencer à cuisiner Motzei Shabbat. Donc il faut cuisiner vendredi. Et on ne peut pas sauter Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit de préparer de Shabbat à Yom Tov. À plus forte raison, on n'a pas le droit de cuisiner Shabbat. C'est une interdiction de la Torah. Shabbat, on ne peut rien faire. Aucune préparation. Donc quand on va préparer, vendredi. Alors, prenez ça en compte. On prépare vendredi pour monter Shabbat. Et la Kehara et le plateau de Pessah et ce qu'on va manger. Ok. On va à la synagogue vendredi soir, Shabbat. D'habitude, on est Shabbat. Habituel. Mais là, quand on va rentrer à la maison, on fera la Seouda avec le pain, avec les pitotes. En l'occurrence, c'est préférable de prendre les pitotes comme je l'ai expliqué. On fera la Seouda du vendredi soir, avec des pitotes restreints, exact ce qu'on a besoin. Là, je donne quelques conseils. Écoutez bien. 1. Qu'on mange que kasher les Pessah. C'est préférable. Moins 4 Hametz, plus c'est mieux. On cuisine avec les ustensiles kasher les Pessah. Rien que le pain, il est de côté. Le pain, il ne s'approche pas. Que le pain doit être Hametz. Et le pain, il est important parce qu'une Seouda, c'est avec du pain. Et donc, le pain de côté, je peux manger du riz, je peux manger des haricots, je peux manger de la viande,
poisson, des salles, tout. Sauf, je ne vais pas rentrer ni du couscous, ni des pâtes, ni des choses comme ça. C'est préférable de manger tout kasher les Pessah. Et le pain, il est de côté. Je fais attention que les enfants ne l'éparpillent pas, etc. Après tout le labeur du travail, et surtout qu'il n'y a pas de krametz dans ma maison. Il y a une négation qui s'appelle lo yirae, le matzeh. Ok. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, manger avec des ustensiles chad pa'ami. Voilà, ça c'est un verre chad pa'ami, d'accord, en carton. Des assiettes en plastique, des sakoum, fourchettes, cuillères, etc. en plastique, etc. Pour qu'on jette tout. Acheter des nappes, qu'on aura déjà coupées et étalées avant Shabbat. On prend tout, quand on a fini la Seouda, on prend tout ce qu'on a mangé, on jette dans les poubelles en bas, collectives, en bas de l'immeuble, et c'est fini. Qu'est-ce qui nous reste? Le pain qu'on doit manger samedi matin. J'y arriverai samedi matin. Une fois que j'ai jeté tout ça, je passe un coup de balai, s'il y a des miettes, sans faire réflexion, éparpillées, etc. C'est où? Qu'est-ce qui me reste dans le coin du Hametz, les pitotes, les quelques pitotes que j'ai besoin pour le lendemain. Ok. J'arrive au Shabbat. J'arrive au Shabbat. Shabbat, j'ai le droit de manger le Hametz jusqu'à la 4e heure du lever du jour. Alors nous, on compte à partir de Hamoud HaShachar, ça tombe environ à partir de jusqu'à 10h moins quart. Il y a qui font jusqu'à 10h15, nous on fait jusqu'à 10h moins quart. Jusqu'à ce qu'on appelle la 4e heure. Rien que jusqu'à là, je peux manger le Hametz. Donc ça m'oblige à prier tôt. Venir de la synagogue tôt. Nous, par exemple, dans la synagogue, Bezat Hashem Bli Neder, on va prier au Netzachama. Netzachama, on arrive à la maison, disons, à 8h. Excusez-moi. On arrive à 8h. On réveille tout ce qui doit être réveillé. En espérant que tout le monde déjà commence à se réveiller. On fait la Seouda avec du pain. La Seouda des Shabbat avec du pain. Bien entendu, tout le système que j'ai dit hier, la même chose, que j'ai fait hier, la même chose. Les ustensiles Khat Pa'ami, le nylon qui va me servir à tout mettre et tout jeter, tout mettre ensemble, et la nappe en plastique qui va tout rassembler et le jeter dans les poubelles collectives. Zéozé. J'ai balayé, avant 10h15, j'ai balayé tout ce qui est encore la maison, j'ai tout jeté en bas, toute ma maison est cachée avec Pessah. Et à ce moment-là, je dis le bitoul. Rappelez-vous. Là, je dis le bitoul. Et je dis Kol Chamira de Kabirshut de Chazité de l'Orazité. Diberti, Velo Diberti, Liftid, Veve Kafra de Ara. Nos frères Ashkenaz rajoutent Liftid, Efker, Vavre Kafra de Ara. C'est bien que l'annulation, cette annulation, il y a sa traduction dans les Agadot. Faites-le en français, cette annulation, il n'y a pas de problème. On peut la faire en hébreu, on peut la faire en français. Prenez-la en aramique une fois, et une fois aussi en français. Et il y a qui la disent 3 fois pour renforcer l'annulation. Mais en tout cas, une des fois, ceux qui ne comprennent pas sont en français, comme c'est clair pour moi que j'ai annulé tout le Hametz. À 10h moins quart, je dois avoir fini, nettoyer ma maison, jeter dans les poubelles municipales, pas de la maison, municipale, tout ce que j'ai mangé, toutes les miettes, etc., dans la poubelle municipale, me laver la bouche. Alors, je précise quelque chose en ce qui concerne se laver la bouche. C'est quelqu'un qui a l'habitude de saigner, alors qu'il prenne une mivrechet raka, souple, une brosse à dents souple, avec un dentifrice qui est liquide, et que doucement, pour ne pas arriver à saigner Shabbat. Si quelqu'un saigne tout le temps quand elle se nettoie les dents, à ce moment-là, qu'elle fait des bains de bouche, et avec un kissam, un cure-dent, elle essaie d'enlever tous les restants, etc. À ce moment-là, je suis kasher, la maison, elle est kasher. Qu'est-ce que ça m'a aidé de me lever tôt? Ça m'a aidé de pouvoir manger chametz et de honorer la Seouda de Shabbat et avec du pain. Parce qu'une Seouda c'est Shabbat. Shabbat c'est très important. Shabbat n'est pas moins important que Pessah. Okay? Donc j'ai fait ma Seouda comme je l'ai expliqué le vendredi soir et le samedi matin.
avec ces mêmes pitotes qui ne s'effritent pas. J'ai honoré le Shabbat avec une belle Séouda. Et maintenant, je peux m'apprêter, Bezrat Hashem, je m'avance vers Pessah. Ok, j'avance vers Pessah. Et à ce moment-là, il est bon de prier Mincha Gdola. Ça, Mincha Gdola, elle est plus tôt. Pour que je puisse faire Séouda Shlishit tôt, et que j'ai un espace de temps jusqu'à la Séouda de Pessah pour que je puisse manger la matzah avec appétit. C'est ce qu'on appelle jusqu'à la 10e heure. Mange, tu peux manger des maisonnotes. Après, je vais expliquer c'est quoi ces maisonnotes là que je peux manger. Okay. Des fruits, des légumes, etc. Des maisonnotes cachées des Pessah, bien entendu, je vais expliquer. Et après, et si j'ai fait Séouda Shlishit plus tard que la 10e heure, disons vers 3-4 heures, après 3-4 heures, à ce moment-là, je pourrais faire Séouda Shlishit avec des fruits, des légumes, pas plus que cela, pour pouvoir garder de la place, une place importante pour manger avec appétit la matzah le soir de Pessah. Maintenant, c'est quoi ces maisonnotes que je vais manger à Séouda Shlishit? Maintenant, ce que je vais dire, c'est bon pour ceux qui se sont levés aussi tard et qui ne peuvent plus manger du pain après 10h moins quart. Ils mangeront ces maisonnotes que je vais dire maintenant. Et ces maisonnotes, on les mangera à Séouda Shlishit si on a fait Mincha Gdola et on n'a pas passé la 10e heure comme je l'ai expliqué. Arrêt le pain, on ne peut plus. La matzah, on ne peut pas non plus. La veille de Pessah, on ne mange pas de matzah. Il y a qui ne mangent pas un mois avant la matzah. Il y a qui ne mangent pas depuis Rosh Chodesh Nissan. Aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh Nissan. Chodesh Tov Lekulam. Il y a qui ne mangent pas à partir de la veille. Mais certainement, tout le monde est d'accord qu'on ne mange pas le jour. La veille de Pessah, le jour, on ne mange pas la matzah. Cette même matzah qu'on peut être acquitté avec elle le soir même. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Chametz, on ne peut pas. Matzah, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on va manger? Alors, on va manger la chose suivante. On va prendre, vendredi, de la farine de matzah. Farine de matzah. Kemach matzah. Qui a été fait dans les usines en matzah, après a été moulu, est devenu en miettes. On va faire des boulettes avec des œufs ou autre chose, qui est des boulettes de farine de matzah, qui sont maisonnotes. On peut rajouter, mes parents, ma mère que j'ai vue dans une longue vie, elle est d'Algérie, on est d'Algérie, elle fait des spheliès, qu'on appelle des spheliès. On peut rajouter du sucre, on peut rajouter des bonnes choses, etc. Nos frères Ashkenaz, ils appellent ça kendeler. En tout cas, c'est des boulettes de farine de matzah qui sont maisonnotes, que leur bracha c'est maisonnote. Et on pourra faire ça avec ça chez Séouda Shlishit. À moins que, comme je l'ai dit, on a fait Séouda Shlishit après la 10e heure, à ce moment-là, on ne mange que des fruits et des légumes. Mais si on a fait Mincha Gdola, on a fait Mincha Gdola, disons, à 1h, on pourra manger après 1h, 2h, 3h, ces mêmes sphediès, ces mêmes boulettes de matzah, et on fera maisonnote. Avec ça, on ne s'acquitte pas le soir même, donc on peut le manger pendant ce moment-là. Okay. Ça, c'est la meilleure. Alors, il y a qui, dans notre chita, on interdit les gâteaux de matzah Shira. Okay. Alors, on ne les mangera pas à ce moment-là. Il y a qui sont méticuleux de ne pas manger les gâteaux de matzah Shira. Ce sont les gâteaux qu'on a rajouté avec du jus d'orange ou autre, etc. Il y a qui sont mahmirim, nous on est parmi ceux qui sont mahmirim sur ces gâteaux. Donc il nous reste, qu'est-ce qu'on pourra manger pendant les 7 jours? Si on veut manger le matin avec le café un bon gâteau, on mange des céliès, on peut ouvrir aujourd'hui le YouTube et on va de 100 recettes sur qu'est-ce qu'on peut faire avec la farine de matzah. Voilà. Ça c'est Séouda Shlishit, ça c'est Mincha, c'est Séouda Shlishit. Après, je vais me reposer. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune préparation qui est permis de faire de Shabbat à Yom Tov. Toute préparation est interdite. Même dormir, je n'ai pas le droit de dire je vais dormir Shabbat pour rester éveillé pendant le Seder, jusqu'à que je finisse mon Seder. Je peux le penser, mais pas le dire. Bien entendu, je ne peux pas préparer la table. Je peux cuisiner, je n'ai pas besoin de dire. Shabbat, on n'a pas le droit de cuisiner.
préparer les salades, etc. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qu'on peut préparer vendredi, c'est préférable. Ok. Alors Shabbat, il a son importance en soi-même. On respecte Shabbat, on respecte l'approche de la fête, bien entendu, mais aussi on respecte Shabbat. Effectivement, comment on respecte l'approche de la fête? En se reposant, Bémet, mais sans dire c'est pour la fête. En pensant que c'est aussi, ça va me donner des forces à moi, à ma femme, à mes enfants, de rester éveillé. C'est tellement important cette soirée-là de Pessah. La Haggadah, elle est tellement important de la vivre, de la vivre, parce que cette Haggadah-là, c'est une continuité de notre vie. C'est pas quelque chose qui est dans le passé. Ça s'est passé en Égypte, ils sont sortis du... Non, on continue à sortir d'Égypte. Chaque génération en sort, chacun de nous sort de ses propres limites. On est limité, des fois moralement, des fois intellectuellement, des fois on ne comprend pas ce qui se passe, des fois on est bloqué dans son caractère. On a des limites, chacun a ses limites. La génération a ses limites et le particulier a ses limites. Alors tant que ce n'est pas dévoilé toutes les lumières de la Géoula, on sort d'Égypte. Comme ça, le Rav Kook, il explique dans sa Haggadah, Veyadon etuya al Yerushalayim. Zoan etuya, Veyadon etuya al Yerushalayim. Jusqu'à Jérusalem, on continue à sortir chaque génération. Elle a sa sortie d'Égypte qui continue. Mais, bien entendu, chaque génération avec ses épreuves, avec ce qu'elle doit faire face. Mais chaque génération a sa sortie d'Égypte. Et on continue effectivement la sortie d'Égypte qui a commencé lorsque nos ancêtres sont sortis d'Égypte et qui continue jusqu'à que la Géoula se dévoile très bientôt avec l'aide de Dieu. Ok. Je suis arrivé à la sortie du Shabbat. Le mari est à la synagogue, il a fait sa prière. Dans la Hamida, il va rajouter au lieu de Atachonantanu, de Vatodienu, qui va séparer de Shabbat et de la fête. Il y a le Hallel. C'est très rare quand on dit le Hallel le soir. C'est particulier quand on dit le Hallel le soir avec bracha, etc. Et la femme à ce moment-là. Alors, la femme à ce moment-là, si elle prie Arvit, à la sortie Shabbat, dans la tfila de Arvit, il y a la sortie du Shabbat. Mais si elle prépare Arvit, elle dira à la sortie du Shabbat, Baruch Amavdid ben Kodesh le Kodesh, qui sépare entre la Gdusha de Shabbat et la Gdusha de Yom Tov. Et à ce moment-là, elle allumera ses bougies. Maintenant, ces mêmes bougies, elle les aura préparées vendredi. Vendredi, elle n'a pas seulement préparé le jeu de Shabbat, mais aussi le jeu de Motzei Shabbat. Et aussi, elle aura préparé un Ner Neshama, une bougie qui dure 48 heures, que d'elle, elle pourra allumer de flamme en flamme, et que d'elle, elle pourra cuisiner de flamme en flamme. Alors la femme, elle dira, Baruch Hamavdil ben Kodesh le Kodesh. Elle prendra de la bougie existante, du feu existant, elle prendra le feu, et elle allumera ses bougies. Quelle bracha elle fait dans notre shita? Elle dira deux brachot, la dikner shel Yom Tov ve shechianu. Il y a qui disent pas shechianu, nous on dit shechianu. Et donc, et là, elle pourra faire toutes les préparations jusqu'à que son mari vienne, etc. Son mari vient, il aide, on finit les préparations, on finit à placer les tables et le repas, etc. Ce qu'on peut préparer, etc. On prépare. Et voilà, on arrivait au Seder. Dans le Kiddush, on fera la Havdalah. Okay? Voyez, regardez, chacun, c'est bien que chacun d'entre nous ait une Haggadah traduite. S'il ne comprend pas bien l'hébreu, traduit en français, de là, il va suivre toute la Haggadah dans son ordre. J'ai l'habitude de dire dans notre Keïla, à Natania, là, j'ai l'habitude de dire que c'est bien que le chef de maison, même tous, prendre la Haggadah, regardez le geste que je vais faire, et de passer page après page. Ici, on fait le Kiddush Kadesh. Ici, on fait Netilat Yadayim sans bracha ou chatz. Ici, on mange le céleri, karpas. Ici, on casse la galette, yachatz, etc. Ici, on va lire la Haggadah. Ici, on va manger les matzot. Ici, etc. Comme ça, je ne suis pas étonné. Maintenant, pour pas qu'il y ait de petits conflits,
entre ceux qui ont les Haggadot, entre les invités, etc. Prenez une Haggadah unie. Et c'est le Baal Habayit, le chef de maison, que lui dirigera le Seder de Pessah. Comme ça, on sait où on va. Bien entendu, jusqu'alors, il faudra s'armer, entre guillemets, de tous les ingrédients qu'on aura besoin pendant le Seder de Pessah. La matzah shmura, le vin, le céleri, faire la charoset, la litue, le zroa, les œufs. Il y a des ingrédients, les repas, etc. Il y a plusieurs mitzvot de la Torah qu'on va faire. On va faire la mitzvah de manger les premiers 30 grammes de matzah, c'est une mitzvah de Doraita, de la Torah. De raconter à ses enfants, Vigatali bincha, leman tesaper bozne bincha. C'est une mitzvah de la Torah de raconter à nos enfants d'où on vient, où on va, qui on est. Pessah, il traite de qui on est. Des fois, on oublie qui on est. Alors, on s'égare. Pendant 2000 ans, on s'est égaré. On a oublié qui on est. Maintenant, quand on vient en Eretz Israël, Baruch Hashem, on a cette route-là de vivre en Eretz Israël. Et voilà, derrière nous, il y a des livres de Torah. On s'enrichit de notre Torah, de tout notre patrimoine. Qu'est-ce qu'on doit être avec orgueil. On va voir avec joie et orgueil ce patrimoine-là qui est derrière moi, qui est dans notre yeshiva ici, dans toutes les yeshivot. Alors, il faut expliquer ça à nos enfants. Parce qu'ils vont poser des questions. Manishtana alayla haze, chachama omer, tama omer, etc. On pose des questions. C'est une fête qu'on s'arme des yesodot de la Emouna, des bases de la Emouna. Mais ça, il faut que les parents viennent prêts, le papa vienne prêt, pour pouvoir transmettre à ses enfants, etc. Maintenant, c'est sûr, des fois c'est dur, il y a du bruit, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire. Rien qu'il n'ait pas de colère. Des fois, vous savez, le Tserara, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de petits-enfants, et il y a le Tserara qui se mêle, et il y a une colère, il y a des colères qui s'installent. Il ne faut pas se mettre en colère. C'est une fête où on doit être besimcha. Simcha qu'Akadosh Baruch Hu nous a pris en tant que peuple, qui nous a donné sa Torah, qui nous a fait rentrer en Eretz Israël. Tout ce que je vous dis, ça s'est accompli. Et qu'on est en attente de la Géoula. Et à la fin, vous savez qu'à la fin, on met un grand verre pour élire en avis. Et on espère la Géoula. Quand on va l'espérer de tout notre cœur, elle va se dévoiler. Il faut vivre le Seder de Pessah, vivre la Haggadah. Bien entendu, vivre dans la tête, dans la compréhension, mais vivre dans les actes aussi. Ce qu'on a expliqué maintenant dans notre étude, veille et Shabbat qui tombe la veille de Pessah, c'est important. C'est des halachot qui sont importants. Certainement, j'ai oublié beaucoup de choses. J'ai donné la base. Toutes ces papas, il y a beaucoup d'halachot qu'il faut apprendre. Quand on arrive à unir la halacha et la pensée, on vit la fête, on vit notre judaïsme entièrement. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Chag Sameach, des bonnes nouvelles, en espérant que cette année, on fera Korban Pessah à Jérusalem. Alors techniquement, comment ça va se passer? Le Mashiach, il se cassera la tête. Il va nous expliquer tout. On n'aura qu'y poser la question. Comment on va prendre les korbanot? Comment on va prendre le mouton et on va monter au Beth Amikdash et goûter le Korban Pessah. Voir les Kohanim dans leur travail, voir le Beth Amikdash. C'est très proche avec les deux dieux, on espère. Il faut l'espérer. Il faut espérer, il faut croire et espérer que toutes les promesses de Dieu se sont accomplies jusqu'à présent. On est sorti d'un exil difficile, d'un Égypte difficile, de limites difficiles. Alors, si tout s'est accompli, va dire que ça aussi, ça va s'accomplir. Bemera be'amen amen. Chez Bané, Beth Amikdash, Bemera be'amenu. Je vous conseille de poser à vos rabbanim beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qui vont se présenter à chacun d'entre nous. Dans la cachérisation, dans ce qui est cachère, ce qui est ça, les médicaments, est-ce qu'on peut les médicaments, est-ce qu'on peut pas, quelqu'un qui a le diabète, il peut le vin, il peut pas le vin. Il y a beaucoup de questions.
là, c'est pas le cours qui va répondre à toutes les questions, mais au moins le sujet spécifique on a dévoilé. Le reste, c'est à nous de prendre des livres et de poser des questions rabbanim, ou bien soi-même étudier. Dieu va nous éclairer, Bezrat Hashem, de faire en souhaitant Shabbat caché, un Shabbat Bigdusha Betahara, un Pesach Bigdusha Betahara, que se dévoient toutes les lumières de la Géoula. Amen et Amen. Shalom les Kula.